Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir une femme qui a osé écouter ses life calls, son appel intérieur qu'elle a honoré, incarné et transformé en chemin de vie. À travers cette série d'interviews, mon intention est de vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de répondre à cet appel, mais qu'il y a toujours, au cœur du parcours, une même vérité, celle d'une âme qui se rappelle qui elle est et qui ose enfin se déployer. Je suis ravie de t'accueillir, Tiffaine, aujourd'hui, et j'espère que ton récit saura vous inspirer. Laissez-vous traverser, écouter avec le cœur ceux qui osent se déployer aussi à l'intérieur de vous. Donc, première question, Tiffaine, qui es-tu quand tu Mmh. écoutes tes live calls, cet appel de ton âme? Mmh. J'adore ta question. Merci Christine. Je suis ravie d'être ici avec vous. À qui je suis quand j'écoute mes live calls? Je suis une exploratrice du vivant. Je suis une aventurière. Je suis une voyageuse sur les chemins du monde, mais aussi sur les chemins intérieurs. C'est vraiment ce que je suis quand j'écoute mes live calls. Et pour moi, tu le sais, ça a commencé très jeune. C'est à l'âge de 15 ans que j'ai reçu mon premier grand live call, qui m'a amenée sur le continent africain et qui Hmm. m'a connectée très fort à ma contribution. Donc quand j'écoute mon life coach, je me connecte en fait à ce que je suis. C'est ce que tu disais dans ton introduction. Hmm. Je me connecte à mon âme, à mon essence. Et donc ça m'a connectée très fort et à mon sentiment de contribution et à cette terre d'accueil sur laquelle je vis aujourd'hui, puisque je suis installée à présent sur le continent Hmm. africain Hmm. depuis plusieurs années, Hmm. entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Et quand tu parles justement de cette contribution, hein, cette contribution qui parle de la façon dont tu te mets au service, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de la façon dont cette contribution justement répond à ce life call? Oui. Pour moi, aujourd'hui, ma contribution, c'est vraiment d'amener les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs à entreprendre durablement. Et ce que moi, j'entends par là, c'est vraiment l'art de concilier à la fois l'impact, donc la contribution, ce qui a du sens pour nous, avec la prospérité économique, parce qu'on en a besoin pour rendre nos entreprises durables, et cette notion d'écologie personnelle, c'est-à-dire une activité qui respecte notre temps, notre énergie, nos besoins, notre équilibre de vie et qui soit une activité qui soit profondément à notre service et au service du vivant en nous et autour de nous. Et en ça, pour moi, c'est vraiment connecté à cette dimension de life call parce que c'est comment est-ce que je vais créer Hmm. une entreprise qui non seulement a du sens pour le monde, mais aussi qui va me permettre de révéler toutes mes facettes, d'exprimer profondément ce que je suis et d'honorer ce mouvement de la vie qui circule à l'intérieur de moi, ces appels du cœur, de l'âme, l'intuition qui vient chanter et réveiller des parts de nous. Et c'est vraiment ça, ce à quoi je contribue aujourd'hui et qui m'anime le plus. Et quand tu parles de ces facettes, quelles sont-elles? Les miennes ou celles Oui, de mes les clientes, tu veux dire? tiennes. Les miennes? Ah, les miennes, pour moi, il y a vraiment cette dimension de contribution, il y a cette Hmm. dimension d'entrepreneuriat, il y a la gestionnaire de projet à l'intérieur de moi, tu vois, la chef de projet, celle qui adore structurer, concevoir, créer, mettre au monde de nouveaux projets. Mais il y a aussi celle qui adore justement, qui est une grande curieuse de la vie, qui s'intéresse au parcours de vie d'autres personnes. Donc il y a, tu vois, c'est plus à travers mon podcast, Oser l'aventure d'être soi, qui me permet Hmm. d'exprimer cette nouvelle part de moi où je peux vraiment avoir une scène quelque part pour Hmm. porter mon message dans le monde et inviter d'autres personnes à monter sur cette scène Hmm. pour faire rayonner leur message. Hmm. Il y a l'aventurière, comme je te disais tout à l'heure, ça Hmm. passe plutôt à travers les retraites, les immersions que j'aime organiser ici, Hmm. pour l'instant au Sénégal, mais peut-être dans le futur en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment ces différentes parts de moi. Et puis il y a aussi des parts qui sont pas toujours reliées à mon entreprise, mais il y a la surfeuse en moi Hmm. qui adore voilà, profiter et vivre au bord de l'océan, que ce soit en Afrique du Sud ou ici, et se dépasser. Pour moi, c'est le même mouvement en fait. C'est à chaque fois comment est-ce que j'ose aller dans l'eau froide, comment est-ce que j'ose Hmm. apprendre, comment est-ce que je fais vivre cette sensation de curiosité. Et puis j'ai fait de la place cette année à une nouvelle facette de moi qui est l'écriture, qui est celle qui aime Hmm. écrire, qui a toujours écrit depuis que je suis adolescente, mais que j'avais un petit peu mise
sous parenthèse, voilà, Ouais. que j'avais un petit peu éclipsé ces dernières années, pour laquelle je fais de l'espace parce que je me mets au service du message que j'ai envie de transmettre et je réponds à cet appel intérieur. Je me sens appelée à transmettre sur l'entrepreneuriat Mm. durable et donc j'écoute. Je me mets au service de la vie. Et justement, je rebondis par rapport à ce projet de livre. Alors, non pas pour dévoiler le contenu, mais si tu devais, en fait, raconter ton life call comme une histoire ou un livre, quels seraient les grands chapitres, justement? J'adore. J'adore et ça spoil pas du tout le livre, ça spoil éventuellement le deuxième livre que j'ai en fait pour le futur. Mais je dirais que mon premier grand life call, c'est un appel de l'âme vers le continent africain. Et ça me prend tout de suite. C'est vraiment la vie qui me rencontre très jeune à l'âge de 15 ans. Et c'est vraiment ce mouvement qui m'emmène et qui, je te dis, me connecte à ma contribution, me connecte au sens, me connecte à la terre africaine. Je dirais qu'il y a un deuxième grand chapitre qui se passe pendant mes études où je me sens appelée à asseoir mon leadership. Tu vois, ça arrive très jeune aussi, cette notion de leadership. Et je suis terrorisée. Et donc, je deviens présidente d'une association d'entrepreneuriat social. Je suis terrorisée, je me pose plein de questions sur la légitimité, mais je sens à l'intérieur de moi que c'est plus fort que moi, que c'est au-delà de moi. Il y a vraiment cette phrase qui m'avait marquée à l'époque de If not me, who? If not now, when? Et le fait de m'engager dans cette voie me ramène sur le continent africain, me fait découvrir le Sénégal, me fait découvrir l'Afrique du Sud, qui sont les deux pays dans lesquels je suis installée aujourd'hui. Et je sens en fait que l'Afrique continue de m'appeler encore. Et j'ai un troisième grand appel du cœur qui est à l'âge de 23 ans, où je travaille dans une grande entreprise de tourisme français à la direction développement durable et j'ai une opportunité de venir au Sénégal encore une fois. Donc il y a vraiment ce mouvement de Africa is calling again and I must go. Et je le ressens dans tout mon être. Et j'arrive et je pose un pied. Donc je retourne au Sénégal, je pose un pied en Casamance, qui est la région dans laquelle j'habite aujourd'hui, qui est la plus belle région du Sénégal, qui est tout au sud. On est à 10 kilomètres de la Guinée-Bissau. Il y a ici vraiment une énergie mystique, profonde, très connectée à la nature, au grand mystère de la vie. Et le jour où je pose le pied sur cette terre, je rencontre mon compagnon avec qui je suis depuis 7 ans. Mais moi, je suis là simplement pour une semaine en déplacement. Donc, je retourne à Paris et là, je ressens encore une fois cet appel, ce live call de et si c'était la personne avec qui j'ai envie de faire un grand chemin ou vivre une grande aventure dans ma vie. Et donc, je prends l'avion et j'ai à nouveau cet appel, cette grande intuition de prendre l'avion pour rejoindre à 6 000 kilomètres un homme que je connais à peine. Et là, vraiment, la question et la phrase, tu vois, qui est un peu en bande sonore de ma vie à ce moment-là, c'est vraiment, on est toujours à une décision près d'une vie complètement différente. Ouais, c'est ça. Et quand tu Et parles je monte dans justement, l'avion. ouais, quand tu parles de ces life calls, de cet appel de l'Afrique, de cet appel de ces terres qui sont si fertiles, qu'est-ce que ces vibrations de ces terres africaines t'ont permis de lâcher pour que tu Mmh. puisses oser justement dire oui à tes life calls? Oui, j'adore ta question. Et je dirais juste qu'il y avait un dernier chapitre qui était l'appel de l'entrepreneuriat, mais ça s'est aussi produit sur le continent africain. Et donc, c'est vraiment une terre qui est fertile pour moi parce qu'en fait, elle me connecte profondément à mon essence, elle me connecte à la présence, elle me connecte à l'énergie du féminin en moi. Et donc, parallèlement, ce que j'ai dû lâcher, justement, c'est les projections, c'est le mental, c'est la part de moi qui voulait toujours contrôler, planifier, notamment sur le rapport au temps, tu vois, rentabiliser le temps, structurer le temps, planifier le temps, alors qu'en fait, le temps, il est à honorer, il est à vivre, il est à célébrer, il est à savourer. Et donc, ce que j'ai vraiment dû lâcher, je dirais que c'est ça. Et puis, c'est lâcher ce qu'on croit que les autres attendent de nous, tu vois, pour vraiment oser se mettre en mouvement vers, oui, j'ai envie de devenir entrepreneur, oui, j'ai envie de vivre sur le continent africain et je vais m'autoriser à vivre cette vie-là parce que c'est profondément ce qui m'appelle. Et je dirais pas que ça m'a demandé de lâcher les peurs
parce que ce que j'ai Mm. profondément appris ces dernières années, c'est à vivre avec la peur, à Mm. me faire traverser la peur, à faire grandir mon leadership, ma capacité à me guider à travers la peur. Et donc, j'avais plein de peurs et j'en ai toujours encore, mais aujourd'hui, j'ai tellement développé mon courage que Mm. même quand la peur se pointe, je manque pas le rendez-vous parce que je sais que je suis Mm. capable d'honorer le rendez-vous avec la peur assise à Mm. côté de moi. Et justement, quand tu parles de traverser, en fait, c'est peur ou de vivre avec, hein, c'est peur pour reprendre tes mots. Les personnes qui justement elles ont les peurs qui sont au seuil de l'écoute de ces live calls, qu'est-ce que tu leur recommanderais pour vivre justement Oui, avec les peurs? oui. Il y a une question que j'adore, c'est l'une de mes questions préférées. Je dis souvent, et si au lieu d'être un frein, c'était un tremplin? Et si ce qui me fait peur là, c'était justement mon prochain niveau d'expansion, mon prochain niveau d'évolution. Moi, j'ai une grande peur dans l'entrepreneuriat, c'est la peur d'être débordée, c'est la peur d'être submergée. C'est lié au burn-out de ma maman quand j'avais 15 ans, mais qui a été d'ailleurs le moment en fait. Le moment où tout s'effondre dans ma vie, ma mère est hospitalisée, c'est un moment très difficile à vivre pour moi. Et à ce moment-là, me vient cet appel du continent africain. Et donc, et si ce que je suis en train de vivre, qui est difficile en ce moment, et si c'était un tremplin qui m'amène ailleurs? Et si cette grande peur que j'ai en tant qu'entrepreneur d'être débordée, c'était un tremplin parce que c'est ce qui va m'amener à entreprendre durablement, en prenant soin de mon écologie personnelle, en mettant cette dimension justement d'entrepreneuriat durable et écologique pour moi au centre de ma manière d'entreprendre. Donc vraiment, tu vois, ce que je dirais, c'est je poserais cette question-là. Et si ce que tu vis, et si ce dont tu as peur, si au lieu d'être un frein, c'était un tremplin? J'entends beaucoup, tu vois, depuis le début de l'interview, que tu parles de je ressens. Tu vois, je sens, il y a cet appel qui vibre en toi. Donc, je sens que tu reviens aussi beaucoup dans le corps. Et effectivement, pour vivre avec les peurs, bah, c'est aussi revenir dans sa physiologie et dans la régulation de son système nerveux qui permet de vivre avec, justement. Et toi, la dimension du corps, hein, quand tu dis, bah voilà, il y a quelque chose du mental, néanmoins, que tu as lâché, est-ce que c'est cette dimension du corps qui s'est imposée à toi, naturellement? Oui. Et j'adore le mot que tu emploies parce que tu dis ça s'est imposé à moi. Et moi, je dis souvent, je me revois à l'époque où je travaillais à Paris, dans le métro parisien, lire des livres sur l'intuition et me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce concept marketing? Ça ne marche pas pour moi, je n'ai pas d'intuition. Et en fait, j'avais, comme tout le monde, hein, on est tous des êtres intuitifs, mais simplement ce que mon intuition avait à me crier à ce moment-là ne m'arrangeait pas. Mm. Et donc, c'est comme si j'avais mis sous couvert pendant très longtemps, que je n'avais pas écouté mon corps, mes besoins pendant très longtemps. Ça s'y manifestait par différentes manières, mais beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, une hypothyroïdie, donc une maladie auto-immune de la thyroïde qui s'appelle Mm. Hashimoto, qui est vraiment le symbole aussi quelque part de l'expression, c'est le chakra de la gorge, donc c'est sa capacité à s'exprimer, Mm. que je guéris aujourd'hui à travers les Mm. podcasts, à travers les livres, à travers toutes mes prises de parole. Mais ce qui est peut-être aussi important de comprendre pour les personnes qui nous écoutent, c'est que non, ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, c'est passé vraiment par cette acceptation que mon corps est le messager. Le corps a toujours Mm. raison. Et Mm. ce que l'on n'exprime pas, le corps l'imprime. Et plus on va se mettre au contact de notre corps et de cette sagesse intuitive, plus on va prendre soin de nous, de nos besoins, de notre système nerveux, alors plus les choses deviennent fluides. Et moi, je dis souvent dans l'entrepreneuriat que la plus juste mesure du succès, c'est un système nerveux régulé, Ouais. parce que c'est ça qui vient montrer que qu'on est détendu, que la vie circule à l'intérieur de nous, qu'on met finalement notre attention au bon endroit, parce que le succès, quand on y pense, c'est simplement la conséquence de la personne que l'on devient en chemin, mais c'est jamais l'objectif à part entière, parce que si c'est le succès, mais qu'à côté de ça, on a un système nerveux qui est toujours activé, qu'on n'est pas aligné avec notre vérité profonde et notre life call, Mm. alors à un moment donné, ça va pas être durable, justement. Donc c'est Ouais. vraiment une danse subtile avec tous ces différents éléments, et c'est fascinant d'apprendre à danser cette danse. Et quand justement, tu parles d'entrepreneuriat durable,
Quelles sont les clés qui t'ont permis, toi, de justement t'inscrire dans ce, bah voilà, dans ce flow, hein, et le Mmh. surf, voilà, répond peut-être à cet appel. Quelles sont les clés qui t'ont, voilà, permis, toi, de t'inscrire, en fait, dans ce flow, dans cet entrepreneuriat durable? Mmh. Pour moi, les grandes clés qui m'ont amenée à m'inscrire dans ce mouvement-là, c'est vraiment la vie, c'est l'expérience Mm, de la vie, c'est le fait d'avoir rencontré l'engagement très jeune à travers mon parcours et cette première expérience au Ghana où je me suis dit, oh waouh, c'est extraordinaire, mm, j'ai découvert le sens, j'ai mm, décidé de m'engager davantage en devenant présidente d'association et là j'avais l'impression d'avoir tout compris parce que j'étais mm, profondément connectée à mon message, à ce qui me faisait vibrer à l'intérieur de moi, sauf que j'étais tellement connectée, j'étais tellement passionnée mm, que je travaillais nuit et jour, que j'étais tout le mm, temps disponible pour mon équipe, je savais pas mettre de limites, je savais pas prendre soin en fait de mon système mm, nerveux, de mon écologie personnelle. Et donc je me suis retrouvée hospitalisée à l'âge, je crois que c'était de 21 ans ou 22 ans pour suspicion d'AVC. Et là je me suis dit, oh waouh, en fait on mm, peut aussi faire un burn-out d'une activité qu'on aime bien. mm. Et si tu as envie de pouvoir impacter le monde durablement, il va falloir que tu apprennes à prendre soin de toi en chemin. C'est ça. Donc ça a été le deuxième grand pilier sur l'écologie personnelle. Et puis en commençant à travailler après mes études dans des grandes directions de développement durable, il y a eu cette question du financier aussi qui est arrivée, où on m'a proposé un poste qui était extraordinaire sur une zone géographique qui était la zone géographique de prédilection pour moi entre le Sénégal et la Tunisie. Et au début, on me l'a proposé pour une rémunération qui était littéralement très en dessous de mes aspirations professionnelles. Et moi, j'avais fait des études pour ça, je m'étais même endettée, j'avais un prêt étudiant. Et donc, je suis montée au créneau à l'époque devant ma direction en me disant, mais si vous voulez avoir des profils qui sont compétents, qui sont engagés, il va falloir les rémunérer à la hauteur de ce Mm, qu'ils délivrent. Et donc, j'ai négocié, j'ai multiplié par 4 la rémunération qu'on me proposait à l'époque. Et c'est vraiment venu ancrer en moi le fait que stop en fait à l'engagement sacrificiel. Ce que l'on mm, crée a une grande valeur et ça mérite une grande rémunération. Et pour que nos projets soient pérennes et durables dans le temps, on a besoin de générer de l'argent. Et donc, tu vois, c'est vraiment de cette mm, manière-là que je me suis inscrite. Et puis ensuite, ça a été, voilà, au fur et à mesure, par l'expérience terrain aussi en tant mm, qu'entrepreneur, que j'ai conceptualisé tout ce qui fait aujourd'hui la mm, richesse de ce que je transmets sur mm. l'entrepreneuriat durable. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que quand on écoute ces live calls, on est vraiment connecté à cet appel intérieur, à qui l'on est profondément, et qui l'on est profondément nous connecte à la vibration de l'abondance. Ça, Oui. c'est un état naturel qui est en nous, mais dont on s'est coupé. Et quelle serait en fait, ou quelle a été la plus grande surprise après avoir dit oui à ton ou tes live calls? Comment la vie t'a surprise en fait? Qu'est-ce Comment qu'elle la t'a vie m'a emmené que tu n'attendais surprise? pas? La plus grande surprise que la vie m'a amenée que je n'attendais pas, je dirais que c'est une vie à laquelle, à la fois, tu vois, c'est très paradoxal parce que à la fois peut-être que j'en rêvais, mais à la fois je pense que j'osais même pas en rêver. Et donc ce que la vie m'a amené, c'est une vie aujourd'hui qui a une dimension, tu vois, je vis entre deux pays, Mm, j'écris, je commence à écrire, tu vois, j'allais dire j'écris des livres, pour l'instant j'écris un livre, mais j'ai déjà potentiellement en tête le prochain. Ça m'a amené en fait à vraiment rencontrer mon courage, rencontrer ma puissance personnelle, rencontrer ce dont je suis capable. mm, Et souvent, tu vois, on croit qu'il faut avoir confiance en soi pour se lancer. On croit qu'il faut se sentir légitime. C'est peut-être ça, tu vois, que la vie m'a amené sur la mm, question de la légitimité. Parce que ça a été un immense sujet pour moi. J'ai lancé mon entreprise quand mm, j'avais 26 ans. Et donc, ce que la vie m'a vraiment amené comme grande leçon, c'est que la légitimité vient en faisant et qu'il faut pas attendre de se sentir légitime pour oser aller porter un projet mm, au bout du monde, aller porter un projet dans son quartier, mm, pour oser écrire, pour oser lancer un podcast, pour oser entreprendre. Mais c'est parce que je vais me lancer et c'est parce que je vais pratiquer, parce que je vais expérimenter, que je vais mm, apprendre, que je vais renforcer.
cette sensation que oui, j'ai ma place, oui, je peux occuper ma place. Et ce qui est important, c'est pas le résultat, encore une fois, mais c'est le processus. C'est comment est-ce que je m'honore, moi, au sein de ce processus. Quelle expérience j'ai envie de me faire vivre à travers l'entrepreneuriat ou en fait, quel que soit le projet qui nous appelle. Mais je dirais que c'est ça, ce que la vie m'a amené de plus extraordinaire en osant suivre mes life calls, c'est de rencontrer mon courage et de rencontrer à quel Mm. point quand j'écoute mon cœur, oui, je suis à ma place, en fait. Mm. Oui. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est des rencontres aussi, hein. On se rencontre profondément en écoutant nos live calls. Et Mm. justement, en faisant du surf, tu sais que le surf, alors je fais pas de surf ici, mais je vis au pays du surf en Europe. Qu'est-ce que tu honores de profond en toi en décidant de justement surfer la vague, en décidant aussi de t'inscrire à cette compétition pour la deuxième année? Qu'est-ce que tu honores à l'intérieur de toi, qui est précieux? Mm. Ce que j'honore à l'intérieur de moi qui est précieux, c'est mon amour pour l'océan, c'est mon amour pour le mouvement et c'est surtout Mm. à travers effectivement cette compétition de surf à laquelle je me suis inscrite donc en Afrique du Sud pour la première fois l'année dernière. Je vais participer cette année encore, ce sera au mois d'août. Ça s'appelle la Muse, donc Mm. j'adore, c'est la Muse, c'est vraiment une compétition de longboard féminin. Et ce que j'honore, encore une fois, c'est tellement pas la perfection. Je suis encore une surfeuse en apprentissage, mais c'est justement le fait d'oser être débutante, le fait d'oser se jeter à l'eau, le fait de d'arrêter d'être toujours en train de viser le résultat, encore une fois, mais d'apprendre à honorer le processus, Mm. d'honorer la persévérance, d'honorer l'humilité, d'honorer le fait de d'oser retourner apprendre encore et encore et s'entourer d'une communauté de femmes. Moi, j'aime bien parler souvent dans l'entrepreneuriat d'un écosystème Mm. soutenant. Et donc, ce que j'honore pour moi, c'est vraiment ça. C'est celle qui ose, mais c'est celle aussi qui a la volonté, en fait, de tomber de sa planche, tu vois. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, j'ai la volonté de tomber de ma planche. Quand je monte dans cet avion pour rejoindre à 6 000 kilomètres Mm. cet homme qui a ravi mon cœur, j'ai la volonté de tomber de ma planche si ça marche pas. Et pour moi, c'est là où la confiance en soi, c'est tellement mal compris. C'est que la confiance en soi, c'est pas j'ai confiance en moi pour gagner cette compétition, c'est pas j'ai confiance en moi pour que cette relation fonctionne à tout prix, c'est pas j'ai confiance en moi pour que mon livre soit un best-seller. Mais par contre, j'ai confiance en moi pour apprendre à travers le processus, pour faire grandir mon courage, pour faire Mm. grandir ma discipline intérieure, pour faire grandir ma Mm. curiosité, pour j'ai confiance en moi pour développer ce qu'il faut pour me mettre à la mesure de ce rêve et de cette ambition. Et j'ai confiance en moi si ça ne marche pas, pour me faire traverser la déception, pour me faire traverser la tristesse, pour rebondir, apprendre, laisser la vie me réorienter. Mm. Tu vois, c'est vraiment ça en fait. Et donc Mm. j'honore ce mouvement-là et Mm. j'honore que ça m'appelle. Et même si je ne sais pas vraiment encore pourquoi ça Mm. m'appelle, Mm. j'ai confiance que la Mm. vie m'emmène toujours Ouais, là où c'est juste pour ouais, moi. ouais. Et tu dirais que tu as toujours eu cette confiance parce que euh, il y a des personnes, tu vois, qui nous écoutent, qui peuvent en fait se dire, bah, finalement, cette confiance au départ d'initier les premiers pas, elle n'est pas forcément là. Qu'est-ce que tu leur suggérerais, qu'est-ce que tu leur dirais au regard de ton chemin d'expérience, de ce qui t'a permis d'oser ces premiers pas en confiance, justement? Oui. Eh ben, je leur dirais que j'avais pas, tu vois, par rapport à ce qu'on croit de la confiance, j'avais pas confiance que ça allait marcher. Ouais, J'avais peur, tu vois. Donc, c'est de ne pas attendre d'avoir confiance. Le meilleur conseil que j'ai reçu dans l'entrepreneuriat, c'est ouais, commence avant d'être prête, c'est tu ça. vois. Donc, c'est comment est-ce que j'ose y aller, même si j'ai pas forcément confiance que ça va marcher, mais j'ai confiance que même si ça marche pas, même si ça marche pas, je vais pas en tirer de conclusions infériorisantes à mon sujet. Je vais amener de la compassion je vais amener, ou
ou bien je vais y aller avec mon courage. Si j'ai pas confiance, je vais y aller avec courage. Si j'ai pas une conviction inébranlable dans le fait que ça va marcher, je vais y aller avec ma curiosité. Oh waouh, comment est-ce que ça peut marcher? Tu vois, donc je vais aller inviter d'autres qualités d'être et surtout, je vais pas attendre que ce soit parfait. Tu vois, ce que la vie m'a demandé de lâcher, et ça m'a tellement aidé de vivre sur le continent africain, c'est le perfectionnisme, Ouais. d'apprendre le lâcher prise. Et le lâcher prise, qu'est-ce que c'est? C'est revenir là où j'ai la main. Et donc là où j'ai la main, ma partie, c'est que je vais m'engager. Je vais me mettre à mon bureau et je vais écrire ce livre. Je vais prendre ma planche et je vais aller dans l'océan et je vais pratiquer. Et sur ça, j'ai la main. Ensuite, le résultat, j'ai pas la main. Mais là où j'ai la main, c'est sûr, je m'engage à retourner encore, encore et encore dans l'eau froide, à tomber de ma planche et remonter. Et c'est là, en fait, que tout à coup, que ce soit, et je l'ai remarqué dans le surf, je l'ai remarqué dans l'entrepreneuriat, je l'ai remarqué dans la pole dance, je fais aussi la pole dance quand je suis en Afrique du Sud, que quand on est dans ce mouvement et qu'on crée un petit peu, tu sais, ce momentum de je retourne sur ma planche, je fais encore et encore. À un moment donné, c'est comme si on déverrouille le niveau d'après, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais boum, on unlock le niveau du dessus. Mais pour ça, ça demande d'y aller encore et encore et d'oser en fait, d'oser répondre à l'appel parce que ce qu'il y a de l'autre côté, c'est notre chemin de vie. Exactement. Et quel serait donc en tout cas je te remercie pour tu vois pour ta voilà cet élan que je sens vraiment à l'intérieur de toi et ces life calls à qui t'as osé dire oui même si t'étais pas encore prête ou en confiance mais il y a quelque chose qui a vibré suffisamment fort pour que tu puisses dire oui. Quel est ton prochain life call? Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui appelle où tu sens que tu étais comme il y a 15 ans ou comme quand tu as initié justement tes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui appelle là, aujourd'hui? Ah, voilà. Qui appelle aujourd'hui, je dirais que c'est apporter encore plus ma voix, que ce soit à travers le livre ou que ce soit même potentiellement à travers un TED Talk ou le fait de devenir speaker, tu vois, de parler. Et ça, je sens que cette part de moi, j'ai donné une conférence à Bruxelles en septembre dernier et j'ai adoré ça. Et j'avais la trouille avant de monter sur scène, il y avait presque une centaine de personnes, mais c'est vraiment ce mouvement de be afraid and do it anyway. Et donc ce serait ça le prochain step un peu terrorisant et en même temps tellement enthousiasmant pour moi, je dirais que c'est de aussi oser prendre la parole en étant sur scène, en devenant voilà, auteure et conférencière et oser porter mon message encore plus Alors, loin. on est dans 6 mois et tu as été invité quelque part dans le monde à parler d'un sujet qui te tient à cœur. Cette conférence, elle se situe où et qui est ton public? Et quel est le sujet? J'adore ta question. Cette conférence, je la vois en Afrique. Je la vois en Afrique, je la vois dans un pays d'Afrique francophone. Et mon sujet, c'est vraiment d'oser. Pour moi, mon sujet, c'est pour ça que le podcast s'appelle ainsi, c'est oser l'aventure d'être soi. C'est oser, c'est la vie est une aventure. Comment est-ce qu'on ose se mettre en mouvement pour aller découvrir qui l'on est de l'autre côté de cette aventure? Et je pense que c'est ça aussi, tu vois, qui a fait mon chemin et qui fait que je m'autorise à suivre et à vivre mes life calls. C'est que j'ai une grande curiosité pour la femme que je serai de l'autre côté de cette aventure. C'est pas simplement pour le fait d'être sur scène speaker, c'est pas pour le fait d'écrire un livre ou d'avoir écrit un livre, mais c'est la femme que je deviens à travers et l'expérience que je me fais vivre à travers le fait d'écrire ce livre. Et c'est la même chose pour l'entrepreneuriat, c'est la femme que je me vois devenir à travers l'entrepreneuriat, qui est plus assise dans sa posture, qui est plus ancrée, un système nerveux qui est plus apaisé, qui ose s'exprimer davantage. Donc c'est vraiment voilà ce que voilà. Et donc qui est mon public? Bah mon public, c'est des personnes qui aspirent à oser. C'est des personnes qui sont prêtes à revendiquer leur place, qui sont prêtes à suivre ces live calls, qui ont envie, qui ont un grand message pour le monde, qui ont envie d'avoir de l'impact et qui sont prêtes à marcher avec leur courage à côté et à se mettre en mouvement pour oser
pour oser se mettre au service finalement du Mm. vivant en soi et Ouais, autour de ouais, soi. Et je pense que c'est vraiment ça. c'est ça. Tu vois, j'étais en Afrique à plusieurs reprises, au Burkina Faso, beaucoup plus jeune, pour des missions humanitaires, et j'ai toujours trouvé que l'Afrique était entre les mains des femmes. Et est-ce que tu ressens, toi aussi, au travers de ta présence et de tes accompagnements, l'élan aussi de contribuer à accompagner des femmes, des jeunes femmes en Afrique, à justement oser être qui elles sont? Mm. Merci pour ta question. Bien sûr, je ressens l'élan et Ouais. je le fais. Et je ressens l'élan et je le fais. Et j'adore parce que j'ai de plus en plus de clientes en Afrique. J'en ai au Sénégal, j'en ai au Bénin, j'en ai en Guinée-Bissau et de plus en plus de femmes africaines aussi, même à l'île Maurice, donc sur voilà, les îles qui entourent aussi le continent africain. Et il y a plusieurs projets que je soutiens ici, dont un projet qui est magnifique, qui s'appelle les Jeunes Filles Leaders, ici au Mhm. Sénégal, et qui accompagne les jeunes filles à la prise de parole en public, au Mhm. leadership, à la gestion de projet, pour qu'elles puissent devenir des jeunes filles, des jeunes femmes relais dans Mhm. leur communauté. Je le fais à travers les retraites, je le fais à travers les immersions, j'accompagne aussi ici des dirigeantes, et même parfois des hommes, mais d'associations, Mhm. de chefs d'entreprise, tu vois, dans leur posture. Mais j'adore ce que tu dis, c'est que ici, effectivement, la place des femmes en Afrique, c'est impressionnant. Et Mhm. notamment quand il y a des grandes causes, la tradition africaine, c'est que ce sont les femmes qui vont se mobiliser. Et nous, on l'a vécu encore il y a 48 heures ici, parce qu'il y a une grande fête au Sénégal qui s'appelle Oundé Mayo, qui a failli être annulée. Et les femmes, et c'est une fête qui est très importante ici pour la communauté locale, qui participe aussi à l'économie Mhm. locale pour les femmes. Et donc les femmes se sont toutes mobilisées et elles sont en première ligne devant les gendarmes, devant parfois même les militaires. Elles sont en première ligne parce qu'elles se lèvent pour leurs idées et parce qu'elles sont prêtes à se battre pour leurs convictions. Pour... Et donc c'est vraiment très important et très inspirant aussi tu vois, de vivre dans cette société africaine parce que la femme Et ouais. ici a un grand pouvoir. Et quand les femmes se lèvent, on sait que ça devient sérieux. Tu vois, Magnifique. Ouais, c'est magnifique. impressionnant, Mhm. tellement inspirant. Tellement inspirant. Et les femmes ici sont vraiment puissantes, tu vois. Et donc, moi, ce que j'ai appris aussi, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé dans ma posture ces dernières années, c'est que je les vois aussi puissantes que je me vois puissante, tu vois. Alors que, voilà, il y a quelques années, en arrivant en Afrique, tu sais, on a un peu cet état d'esprit occidental de on va venir apprendre des choses. Mais en fait, c'est tellement, on apprend ensemble, on grandit ensemble, on s'élève et on monte en puissance ensemble. Et c'est vraiment la manière dont je le vois et dont je le vis aujourd'hui. Et c'est très Mhm. nourrissant. C'est vrai que l'Afrique, c'est vraiment le berceau du monde. Et dernière question, justement, qu'est-ce que tu aimerais, tu vois, que des jeunes filles africaines ou du monde, du bout du monde, retiennent de ton exemple en tant que Mm. femme qui a écouté sa voix intérieure? Mm. Ce que j'aimerais qu'elles retiennent, c'est que, elles sont en sécurité Mm. quand elles osent suivre l'appel de leur cœur. Mm. Et que quand elles osent s'entourer, si elles s'entourent, si elles mobilisent une communauté de femmes autour d'elles, alors elles deviennent inarrêtables. Et donc Mm. je dirais qu'il y a à la fois ce j'ose suivre l'élan qui est à l'intérieur de moi, j'ai confiance en ce qui pétille en moi, ce que Mm. la vie est en train de me souffler, me murmurer. Mm. Et si en plus de ça, je m'entoure d'autres femmes, Mm. alors ensemble, we are unstoppable. Ouais, c'est magnifique. Je te Ouais. remercie, Tiffaine, et Merci à je te toi. promets, j'amène ton livre à la conférence dans 6 mois. Ça amène mon livre à la conférence dans 6 mois et on Et se tu, retrouve et là-bas. tu- et tu me feras Et je une le dédicace. dédicace Hein. avec joie. Avec joie. Merci infiniment, Christine. Merci. Merci à toi.